Madame la Présidente, il y a 2 ans, je me suis rendue en Syrie et j'ai pu y constater les conditions de détention des épouses et des enfants français de djihadistes détenus sur place dans le camp de Halol. La pétition de Madame Mikkelsen concerne le rapatriement de 5 enfants des camps de Roj, mais le constat qu'elle dresse dans la pétition est identique à celui que j'ai pu moi-même dresser quand je me suis rendue sur place. En effet, depuis 2019 et la débâcle de Daesh en Syrie, plusieurs milliers de femmes et d'enfants sont rassemblés dans des camps dans le nord syrien, sous administration kurde du Rojava. On compte à Halol 64 000 personnes détenues, toutes ressortissantes de pays tiers à la Syrie et pour beaucoup européennes. Quelques mots de la vie sur place a été évoqué, dont la vocation est juste pour mettre en contexte. Ce sont des camps, des tentes qui sont alignées dans la promiscuité. Les températures, selon le moment de l'année, alternent entre -10 à +45 degrés. Les rationnements de nourriture sont le lot quotidien. L'accès à l'hygiène et à la santé est aléatoire. Les enfants ne sont pas scolarisés. Et comme dans toute société déshumanisée, la violence, la corruption, les exactions se sont développées. Le camp est devenu un endroit très dangereux pour tout le monde. Dans le cas de la pétition qui nous occupe aujourd'hui, nous abordons le fait que les autorités danoises ont offert de planifier le rapatriement des 5 derniers enfants danois à condition que leur mère accepte d'être séparée d'eux, si je comprends bien cette pétition. Et c'est sur ce sur quoi je vais insister. Parce que la nécessité de rapatrier ces enfants est évidente, notamment compte tenu de leur état de santé. Nous avons vu des images assez stupéfiantes à cet égard. Néanmoins, le choix de laisser leur mère derrière eux est pour le moins discutable de mon point de vue, notamment pour l'inhumanité que représente le fait de séparer ces enfants de leur mère. Et si faire preuve d'humanité pour ces enfants ne suffisait pas, je veux aussi insister sur des raisons extrêmement pragmatiques vis-à-vis de leur mère, en écho à ce que disait la Commission tout à l'heure sur les questions de sécurité nationale. Parce que selon moi, rapatrier, ça permet d'éviter que certaines de ces femmes qui sont binationales soient rapatriées, mais vers d'autres pays, et échappent aux justices européennes. Rapatrier, ça permet d'éviter la constitution de filières de retour clandestins vers l'Europe. Rapatrier, ça permet d'éviter les évasions de ces familles du camp, parce que les autorités du Rojava ont beaucoup de difficultés à maintenir les choses en l'état. Et ces évasions qui seraient suivies de la disparition de ces familles sur le terrain, suivies possiblement par la réinstallation dans des cellules islamistes radicales qui sont en voie de reconstitution dans l'Est syrien et le Nord irakien. Rapatrier, c'est permettre à ces femmes de passer en jugement en Europe et qu'elles ne soient donc pas laissées dans l'impunité. Rapatrier, ça permet d'éviter de faire bouillir à petit feu la haine du pays d'origine chez ces mères et chez ces enfants qui, pour plusieurs dizaines d'entre eux, n'ont connu que la captivité depuis leur naissance. Rapatrier, c'est permettre des procès équitables et des peines de prison justifiées qui sont des jalons pour une réinsertion des personnes. Et rapatrier, c'est permettre aux mères et à leurs enfants de n'être pas séparés, repliés dans la culpabilité respective de l'abandon et de maintenir des liens familiaux. Je veux donner une note de perspective aussi à cette discussion, puisque certains évoquent les risques que représente le retour des mères. Le mois dernier, je me suis rendue à Rennes, en France, dans une prison pour femmes, où est installé un centre unique en Europe qui possède un quartier de prise en charge de la radicalisation et où les femmes françaises rapatriées purgent leur peine avec un programme particulièrement intéressant de réinsertion. Alors évidemment, personne, et pas moi en particulier, ne peut dire à ce stade que ce sera une réussite à 100%. Mais au moins les autorités se sont donné tous les moyens pour ce faire et ce que j'y ai vu est vraiment tout à fait captivant en termes de réinsertion. Je soutiens donc cette pétition, ses auteurs, et je souhaite qu'elle soit restée ouverte. Merci.